Salut, c'est Jean, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer une méthode automatique pour apprendre une langue. Automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans travailler, sans faire d'efforts conscients finalement, tu vas pouvoir apprendre une langue avec ça, quelle que soit la langue. Alors, juste avant de commencer, tu vois, je suis encore un peu en travaux, tu l'avais vu dans la dernière vidéo, donc pas de panique, c'est normal. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, comment apprendre une langue automatiquement? Alors, c'est tellement important d'apprendre des langues, on en avait parlé dans la dernière vidéo. L'anglais, par exemple, ça donne accès, tu vois, à tellement d'informations qu'on n'a pas dans notre langue à nous, c'est-à-dire que dès que tu t'intéresses à un sujet pointu, si tu es entrepreneur, si tu es créateur, forcément, tu vois le nombre de livres qui ont été écrits en anglais, le nombre d'entrées sur Wikipédia, le nombre d'articles, le nombre de vidéos est juste gigantesque par rapport au nombre, à la quantité de contenu qu'on a souvent dans nos langues d'origine, le français en l'occurrence. Et on croit souvent que pour apprendre une langue, il faut répéter les mêmes méthodes que on a utilisées à l'école pour essayer d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'allemand, d'apprendre l'espagnol. Et tu l'as constaté, ça ne marche pas. Il y a des chiffres là-dessus, il y a des études qui ont été faites. Et pourtant, on continue à utiliser des méthodes qui ne donnent pas de résultats. Il suffit de voir comment nos propres présidents, ou parfois des gens qui sont vraiment très instruits, qui ont un bac plus 5 ou plus, peinent en anglais, arrivent à peine à commander un café dans un restaurant ou à se débrouiller dans un supermarché avec la personne à la caisse. Et tu te rends compte que ça ne marche juste pas. Et tu vois, beaucoup de gens ont tellement cette peur d'apprendre des langues parce qu'ils se disent, regarde, moi j'ai fini l'école, j'ai tel âge, ça fait longtemps que je suis sorti de l'école et de l'université, j'ai pas envie d'y remettre, tu vois, ça me fatigue rien que d'y penser, de refaire un truc scolaire, d'apprendre de la grammaire, d'apprendre la conjugaison, d'apprendre des listes de verbes irréguliers ou d'exceptions. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. L'une de ces méthodes, c'est la méthode automatique sans travailler, qui fonctionne par immersion d'une journée. Alors, les immersions d'une journée, je te montre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'une immersion, déjà? Une immersion, c'est, tu le sais, par exemple, quand on dit aller dans un pays en immersion, ça veut dire que tu vas pas avoir accès à ta langue d'origine et que tu vas tout faire dans la langue du pays. Tu vois, par exemple, si tu vas, je sais pas, en Italie, et puis tu te dis, voilà, moi je me fais une petite immersion d'une semaine, je parle pas du tout la langue, mais je vais apprendre à me débrouiller, je me suis trouvé un truc, par exemple, je vais faire du volontariat ou autre chose, comme ça, où je vais voir des gens qui partagent un peu l'une de mes passions, que ce soit une passion sportive ou autre, et je vais passer une semaine avec eux. Et donc, du coup, je parle pas la langue, mais je vais bien être obligé de me débrouiller ou d'apprendre les bases, et ça, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Donc, l'immersion, ça marche, il y a peu de choses qui marchent aussi bien que ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut pas toujours aller dans le pays, on n'a pas le temps, on a un boulot à côté, on a des occupations, bref. Tu vois, puis on pourrait pas le faire assez, c'est-à-dire sur une année, on pourrait pas s'immerger assez pour vraiment pouvoir maîtriser la langue parce qu'on peut pas être dans le pays tout le temps, on a aussi notre vie chez nous. Alors comment on fait? Les immersions d'une journée, c'est des choses que tu peux faire chez toi. Donc une immersion d'une journée, c'est quelque chose que tu peux faire à la maison. Et comment ça fonctionne? C'est tout simplement, tu prends par exemple, moi je te conseille de le faire une journée par semaine quand tu apprends une langue, en plus des autres outils que tu vas déployer. Ça peut être une journée du week-end, c'est même mieux que ça soit le week-end, ou une journée où tu travailles pas trop, comme ça tu auras le temps. Tu vois, une journée où tu consultes du contenu, tu vois, le genre de jour, par exemple le dimanche, ou je sais pas, si le dimanche t'aimes bien être en famille quand même, mais tu vois, un jour comme ça où t'aimes bien regarder des films, t'aimes bien lire des BD, t'aimes bien te détendre, t'aimes bien faire ceci, t'aimes bien faire cela. Et pendant cette journée, la seule règle à suivre, c'est qu'il n'y a absolument rien dans ta langue d'origine. Rien du tout. Mais alors, rien. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Alors, l'idée, c'est de se créer un contexte avec toutes sortes de médias. Alors, je fais juste un peu de propre ici, voilà. Tu te crées un contexte avec toutes sortes de médias. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, déjà avoir un fond avec une radio. Donc, tu prends une radio, tu choisis une radio dans la langue que tu souhaites apprendre, mais une radio où les gens parlent en fait, pas un truc de musique, mais là où les gens parlent sur un sujet qui t'intéresse, ou bien tu te mets une série de podcasts, tu vois, sur des sujets qui t'intéressent, et ça tu vas l'utiliser en fond sonore toute la journée. C'est-à-dire ça va toujours être en fond. C'est très important quand on fait une immersion, quand on travaille en mode automatique, de travailler sur les côtés, sur le background, c'est-à-dire sur les systèmes de fond, parce que les systèmes de fond comme ça font baigner directement ton cerveau dans le bain de la langue. C'est-à-dire, même si tu n'écoutes pas attentivement, tu vas être dans le bain. C'est la même façon quand tu as des gens autour de toi qui parlent une langue ou qui sont même en dehors des langues, dans un délire particulier ou dans quelque chose de particulier, tu te mets directement dans le bain. C'est comme si on appuyait sur un bouton, c'est-à-dire que ça déclenche ton mode
anglais ou ton mode espagnol ou ton mode allemand. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est tellement important quand tu fais ça, mais même au fil de la journée, même en dehors de ces journées d'immersion. C'est-à-dire quand on apprend une langue, c'est important d'utiliser ça, d'utiliser les fonds. Tu vois. Donc, c'est-à-dire, si tu es habitué à avoir de la musique en fond ou à avoir un truc, tu vois, que t'écoutes pas trop de façon attentive, mets-toi simplement des radios ou des séries de podcasts en fond sonore toute la journée, du matin au coucher, enfin chez toi, dans la voiture, partout, tu vois, qui vont créer une atmosphère qui va te mettre dans ce bain-là. Et tu vas voir, c'est juste dingue finalement comment on apprend et comment on progresse de façon quasi automatique avec ça, enfin quasi même complètement automatique, parce qu'on a zéro effort conscient à faire. Alors ça ne suffit pas, bien entendu, de mettre de la radio en fond, mais c'est juste énorme. Enfin, regarde, par exemple, un enfant, c'est plus ou moins comme ça qu'il apprend la langue, quoi. Enfin, évidemment, il va pratiquer avec les parents, etc. Mais une grosse partie de son apprentissage de la langue, ça consiste simplement à ce que tu aies des gens qui parlent autour de lui, tu vois, et lui, il est là, il est à côté, et donc il a ça en fond sonore, finalement. Il a ses parents, sa famille qui parlent en fond sonore, enfin, les gens qui parlent, quoi. Et ça va avoir un impact sur lui, mais inconscient. C'est-à-dire qu'il est pas en mode, je vais apprendre la grammaire, l'enfant, tu vois, le bébé ou quoi, tu vois, ou, parce que c'est depuis qu'il est bébé que ça se passe ça, qu'il est en contact avec ce fond. Il est pas en mode, j'apprends les exceptions, les règles, les machins, non. Mais il est même pas en mode, j'apprends le vocabulaire. Il est simplement imprégné par son environnement. Et nous, on peut recréer la même chose avec ça. Donc, tu vas avoir la radio, tu vas avoir ensuite des livres. Donc, tu vois, par exemple, moi j'aime bien, j'ai beaucoup progressé j'ai beaucoup progressé notamment en roumain là-dessus, en achetant des livres, tu vois, mais des livres sur des trucs qui m'intéressent pour me détendre, tu vois. Moi j'aimais bien avec des BD, par exemple, tu vois, tu reprends la série de Tintin, c'est facile, c'est très facile, et puis tu connais les histoires, donc du coup, souvent on connaît les histoires parce qu'on les a lues quand on était gamin. Donc du coup, voilà, même si tu comprends pas un mot, un truc, tu vois, tu passes à l'image suivante, et puis, tu vois, ça va te mettre dans le bain aussi. Ensuite, tu prends, moi j'aime beaucoup les BD pour ça, vraiment, 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 parce que c'est simple, et puis c'est détendant. Après, faut aimer la BD. Après, tu peux choisir des romans faciles ou des choses faciles. Bon, faut avoir déjà, tu vois, une petite maîtrise de la langue pour aborder ça. Mais à partir du moment où tu comprends quelques mots, pour beaucoup de gens, ça c'est possible à faire avec l'anglais ou avec une langue qu'on a déjà apprise à l'école. Parce que souvent, on a quelques bases, on sait dire bonjour, au revoir, on connaît quelques mots, enfin tu vois ce que je veux dire. La structure des phrases, ça nous choque pas, mais par contre, on serait incapable de parler. Dans ce cas-là, achète des BD, achète des romans simples, tu vois, et pendant tes journées d'immersion, tu vas les utiliser. En fait, ce sont des journées de détente tout simplement, dans lesquelles tu as un fond sonore, dans lesquelles tu as des activités qui sont intéressantes pour toi, donc des bouquins, des BD ou autre chose, et dans lesquelles tu as aussi, c'est très important, des interactions dans la langue. Alors les interactions, évidemment, tu vas me dire, si je suis pas dans le pays d'origine, je peux pas avoir des interactions, je vais pas parler avec les gens dans la rue et tout. Moi, si je reste chez moi, c'est pas possible. Mais il y a tellement de choses qu'on peut utiliser. Regarde par exemple Discord, tu sais. Sur Discord, il y a tu peux avoir des discussions sur toutes sortes de sujets, et il y a plein de gens qui veulent justement, tu vois, où tu vas participer dans un truc. Tu vas pas te faire juger, tu t'en fous de te faire juger, parce que tu parles mal, tu les connais pas, ces gens-là. Donc tu peux aller sur Discord dans un truc dans la langue qui t'intéresse, et tu commences à interagir avec les gens. Et puis voilà, tu vois, t'essayes de te faire passer même pour quelqu'un qui maîtrise la langue en utilisant, moi c'est ce que j'essayais de faire à l'époque, pas sur Discord, mais sur d'autres trucs sur le web, c'est de faire des phrases en utilisant que les mots et les structures que je connaissais. Et en fait, les gens, ils croyaient, tu vois, j'avais jamais de réflexion comme quoi j'étais, je parlais mal ou je faisais des fautes. Et tu peux utiliser aussi des applis comme HelloTalk. HelloTalk. Et là-dessus, tu peux parler avec des gens qui veulent apprendre ta langue, et toi, tu peux tu peux échanger comme ça, de façon à la fois écrite, à la fois vocale, tu vois, avec des personnes, des natifs de la langue que tu veux apprendre. Donc du coup, c'est des journées de détente tout simplement. Tu te prends une journée de détente par semaine, dans laquelle tu te mets ce fond sonore, et ça, ce fond sonore, je te conseille de le mettre pas seulement dans ces journées, mais vraiment tout le temps quand tu apprends une langue. Et puis, tu t'amuses, en fait. Tu prends du bon temps avec des bouquins, avec des BD, avec autre chose, et tu as des interactions sociales. Et je te garantis que si tu fais ça une fois par semaine, mais tu vas progresser à une vitesse folle. Mais à une vitesse complètement folle, sans faire d'efforts conscients. Mais la vitesse à laquelle tu vas progresser est juste indécente. C'est-à-dire c'est indécent par rapport à
bouquiner enfin tu vois, à se taper des bouquins de grammaire ou des machins comme ça. C'est juste le jour et la nuit. Maintenant, pour pouvoir faire ça, faut quand même avoir quelques bases, parce qu'évidemment, tu vas pas te mettre enfin, tu vois, c'est plus, si vraiment tu connais zéro vocabulaire, si t'as jamais abordé la langue, si on te parle demain de parler je sais pas, une langue obscure que pas grand monde ne parle, avec laquelle t'as eu aucun contact, ça va être dur de faire ça. Mais ça, c'est l'un des outils qu'on peut utiliser. Maintenant, si tu veux apprendre une langue extrêmement rapidement, moi, je t'ai fait un programme en 4 semaines qui te permet de te débrouiller dans n'importe quelle langue, enfin, plus que de te débrouiller, hein, vraiment de pouvoir, tu vois, bien gérer. Après, tu vas pas écrire de la poésie dans cette langue-là tout de suite. Je veux dire, tu vas pas faire de la littérature tout de suite. Hein, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est la maîtrise pratique de la langue. Tu vois, l'un des problèmes de l'école, c'est aussi ça, c'est que c'est le focus sur la littérature, tu vois. Moi, je me rappelle qu'on nous faisait étudier Shakespeare avant même de savoir comment se débrouiller dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, le truc ne fait aucun sens, en fait, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a ce focus, tu vois, sur enfin, c'est le côté, tu vois, le petit monde clos académique, en fait, où tu vois, on ne vit que par ce qui est académique, en fait, alors que les gens, ils ont une vraie vie, finalement, tu vois. Enfin, on a une vraie vie, on a besoin de se débrouiller avec Regarde, je t'en reparlerai, mais c'est juste une honte. Enfin, regarde, 72% des Français estiment que l'anglais scolaire ne leur a pas été utile à l'âge adulte. Regarde, pour la plupart des Français, les 3/4 des Français, ensuite, en fait, c'est ça, c'est que la plupart des Français n'ont pas réussi à apprendre l'anglais à l'école, mais par contre, les gens qui l'ont appris en regardant Netflix ou par le web ou des choses comme ça, tu vois, c'est-à-dire sans faire d'efforts. C'est-à-dire, il y a des études là-dessus très sérieuses qui montrent que la façon dont on apprend les langues à l'école ne marche pas, en fait. C'est-à-dire, c'est prouvé aujourd'hui, on le sait, c'est un fait. Et pourtant, on continue à s'embourber dans un truc qui ne marche pas. Aujourd'hui, depuis le web, tu vois, les gens se sont rendus compte que simplement en se détendant, en regardant un film ou un truc, et en le faisant régulièrement, ils avaient enfin pu apprendre une langue et pouvoir la pratiquer et communiquer dans le pays, alors qu'ils avaient passé des années à se taper sur la tête, tu vois, avec des méthodes pédagogiques, mais vraiment quasiment moyenâgeuses, quoi, tu vois, qui demandent de se forcer, horrible, horrible, horrible. Donc sortons de ça. Si tu veux apprendre une langue rapidement, ça se trouve juste en dessous. Si tu es sur YouTube, je t'ai mis un lien dans le premier commentaire et dans la description. Si tu es sur mon site, bah tu le vois en dessous. Là, il va falloir commencer. Tu vois, si toi t'es bloqué, t'es dans dans ta carrière ou dans ton potentiel, tu sens que ton potentiel est limité par le fait que t'arrives pas à accéder à l'info d'une autre langue, notamment l'anglais ou autre, mais tu vois, tu le sens bien que le machin, ça te limite, quoi. Et voilà, il est peut-être temps d'y aller. Ça a pas besoin d'être aussi dur que ce qu'on croyait, tu vois. T'as pas besoin d'étudier, en fait, cette langue. C'est ça qu'il faut vraiment... tu vois, le grand déclic, c'est ça. C'est comprendre qu'on n'a pas besoin d'étudier une langue de façon scolaire pour pouvoir la parler. Et que c'est au contraire, c'est l'extrême inverse qui marche. Encore une fois, c'est prouvé aujourd'hui, on le sait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est un fait, tu vois. Donc, c'est vraiment de la mauvaise foi de continuer à essayer d'apprendre aux gens des langues, tu vois, avec les méthodes scolaires traditionnelles. C'est de la mauvaise foi pure, hein. C'est juste pour faire tourner un système dans lequel, tu vois, enfin, c'est un peu la mafia. C'est comme les chauffeurs de taxi, tu vois, enfin, qui se partagent le marché, tout ça. Enfin, c'est la même chose, quoi. C'est on garde les vieilles habitudes pour pas trop, tu vois, chambouler les machins, tout ça, puis pour être payé à la fin du mois. Enfin, tu vois, c'est triste. Enfin, moi, je te dis ça sans jugement. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui ont travaillé dans l'éducation nationale, qui étaient profs dans ma famille. Mais tu vois les limites de ça. Et tu vois aussi la mauvaise foi qu'il y a derrière, quoi. Voilà, moi, je te retrouve en dessous. Ça se trouve là. Salut chez toi.